LeBron ou Jordan, c'est qui le GOAT? On a tout entendu sur ce débat, les comparaisons, les chiffres, les titres, mais aujourd'hui, on va vraiment comprendre pourquoi Michael Jordan et LeBron James sont dans cette conversation. Et surtout, qui mérite vraiment le trône? Tout le monde connaît les arguments classiques. Jordan a 6 titres, il est invaincu en finale, il a l'instinct du tueur, LeBron est plus complet, plus endurant, il détient tous les records en carrière. Mais on va aller plus loin que ça. On va comprendre pourquoi Jordan a tant gagné et pourquoi LeBron a souvent échoué. Quand ils arrivent en NBA, les deux sont des extraterrestres. Dès le départ, ils sont la clé de leur équipe. Pas de superstar autour, juste des mecs qui regardent et qui espèrent qu'ils vont tout faire. Jordan, lui, c'est une machine à scorer. Il débarque en NBA en mettant 28 points par match dès sa première saison. Et ça s'arrête jamais. 35 en 1988, le mec est indéfendable en 1 contre 1. Et c'est pas juste en attaque qu'il écrase tout. Jordan prend aussi les meilleurs joueurs adverses en défense. Que ce soit Clyde Drexler, Isaiah Thomas ou Charles Barkley, il les étouffe. Une mentalité de malade. Il voulait te battre des deux côtés du terrain. LeBron, c'est un autre délire. Dès son arrivée, il est pas juste un scoreur, il est le chef d'orchestre. Il lit le jeu comme un meneur, fait jouer ses coéquipiers, contrôle le tempo. C'est un mec qui va te marquer 27 points, mais aussi prendre 8 rebonds et faire 8 passes en même temps. La différence, c'est que LeBron joue pour faire briller les autres. Jordan joue juste pour te tuer. Mais il y a un problème. Aucun des deux ne gagne des titres au début. Jordan marque, Jordan écrase ses adversaires, mais les Bulls se font éliminer en playoff. LeBron, lui, domine en saison régulière et se fait gifler en finale NBA. Parce qu'au basket, tu gagnes pas tout seul. Quand tu veux gagner en NBA, t'as deux choix. Soit tu fais tout seul et tu pries pour que ça passe, soit tu trouves un moyen d'intégrer un système qui te rend encore plus fort. Jordan et LeBron ont tous les deux changé leur approche à un moment de leur carrière, et la manière dont ils l'ont fait est totalement différente. En 1989, les Bulls engagent Phil Jackson comme coach. Le mec va parler à MJ direct. Écoute Mike, t'es fort, mais si tu veux gagner des titres, va falloir faire confiance à tes coéquipiers. Et là, MJ fait un choix qui change tout. Il cesse d'être un joueur qui veut juste dominer individuellement et il devient le leader d'un collectif imparable. Il rentre dans le triangle offensif, un système qui l'oblige à jouer sans la balle, à faire plus de passes et surtout à laisser de la place aux autres. Et c'est là que beaucoup oublient un truc énorme, Scottie Pippen. Parce que non, Pippen n'était pas un simple lieutenant ou un role player, c'était un All-Star, un des meilleurs défenseurs de l'histoire et un joueur qui a permis à Jordan d'exploser au plus haut niveau. Quand les Bulls commencent à dominer, Pippen est presque aussi important que Jordan. C'est lui qui gère la défense, qui prend les missions impossibles sur les meilleurs adversaires et qui fait tourner l'attaque quand MJ doit souffler. Pendant la saison 1993-1994, quand Jordan prend sa retraite, les Bulls passent quand même de 57 à 55 victoires avec Pippen en leader. Ça montre à quel point l'équipe était bien construite et à quel point Jordan n'avait pas juste une équipe qui reposait uniquement sur lui comme certaines personnes pensent le croire. LeBron lui a fait un autre choix. Après 7 ans à Cleveland sans titre, il se rend compte que son équipe n'est pas assez forte. Mais au lieu de faire évoluer son jeu dans le même système, il quitte Cleveland pour rejoindre Miami. Il arrive dans une équipe avec Dwayne Wade et Chris Bosh et tout le monde pense que c'est terminé. Il va tout écraser. Mais il y a un problème. LeBron, il s'intègre bien au système. Contrairement à ce que certains pensent. Il devient plus efficace, il joue plus intelligemment, il apprend à jouer sans la balle, mais il y a un truc qu'il n'a pas, ce foutu instinct de tueur. Et c'est là toute la différence avec Jordan. Pour illustrer, premier vrai test pour LeBron en finale NBA avec Miami en 2011. Il joue contre Dallas, on attend sa première bague et pourtant il choque. Dans les moments les plus chauds, au lieu de prendre les responsabilités, il délègue, il hésite, il se cache même. Résultat, les Mavericks de Dirk Nowitzki gagnent en 6 matchs. Un échec monumental. Tu veux une stat qui fait mal? Dans les 4e cartons de cette série, LeBron tourne à 2,2 points de moyenne. Ouais, 2,2 points. Pour un joueur censé être le meilleur du monde. Jordan, dans chaque grande finale qu'il a joué, quand il fallait tuer le match, il était toujours présent. LeBron a prouvé qu'il était un génie du basket, mais pas un tueur. Et pour confirmer ce que je vais dire, il y a une deuxième vérité dans le basket. Les plus grandes légendes ne construisent pas juste des titres, elles construisent des dynasties. Bill Russell avec les Celtics, Magic Johnson avec les Lakers, Steph Curry les Warriors et Jordan, les Bulls 91-98, une machine de guerre. 2 tripeats, 6 titres, invaincus en finale. LeBron, il a gagné avec 3 équipes différentes, mais aucune de ces équipes n'est restée dominante. Miami n'a pas marqué l'histoire comme les Bulls. Cleveland a gagné une seule fois et s'est écroulé après son départ. Les Lakers, un seul titre en 2020 et depuis, rien. Jordan a laissé un héritage collectif. LeBron a juste accumulé des titres. C'est pour ça que quand on parle des plus grandes équipes de l'histoire, on cite les Bulls de 96, les Lakers de Magic, les Warriors de Curry, mais jamais une équipe de LeBron. LeBron James est probablement le joueur le plus complet de l'histoire. Il a tous les records, il a joué plus longtemps que tout le monde, il a été fort à chaque époque. Mais le GOAT, c'est pas juste une question de longévité ou de chiffres. Le GOAT, c'est celui qui impose sa loi sur son époque, qui fait de son équipe une machine imbattable,
qui brille dans les moments les plus cruciaux et qui ne perd jamais quand ça compte le plus. Et à ce jeu-là, Jordan est intouchable. 6 finales, 6 victoires, il a construit la plus grande dynastie des années 90. Il a dominé sans jamais laisser une chance à ses adversaires. LeBron, lui, a trop perdu en finale. Il a été le meilleur joueur de ses équipes, mais jamais le créateur d'une vraie dynastie. Et c'est ça la vraie différence. Quand on parle du plus grand de tous les temps, on parle de domination pure, de mentalité sans faille, de succès absolu. Et à ce niveau-là, Michael Jordan est et restera le plus grand joueur de l'histoire de la NBA. Le débat est clos, mais toi, t'en penses quoi? MJ ou LeBron? Qui est le GOAT? Dis-le moi en commentaire.